s'est posé de tout son poids sur notre reine Pasiphae. Que le divin Minotaure reçoive le sang de nos enfants en juste tribut à sa gloire éternelle. En échange, nous demandons seulement que soient épargnés les jours de notre bien-aimé reine. Minos, le sang d'une jeune fille immolée ne saurait sauver la vie de la souveraine chérie. Tu as comme moi une fille. Pense à ta douleur si le Minotaure te demandait sa vie. Minos, je t'en conjure, il est encore temps. Empêche le prêtre de la sacrifier. Nous ne pouvons nous opposer à la volonté des dieux. Tu as été choisi pour être offerte au divin Minotaure.
ô Dieu. Faites que je n'entende plus ces cris sinistres. Le Minotaure a daigné accepter notre offrande. Sa grande bienveillance s'étend encore sur la crête. Tu as raison, il n'y a pas plus belle au monde. Ce sacrifice va sauver la reine, que bénissent les dieux. Un autre sacrifice a été accompli. Père. As-tu parlé au roi? Oui, sans aucun résultat. Nos lois crétoises lui donnent un pouvoir absolu. Que la malédiction s'étende sur le roi et nos lois. Tais-toi, sache que chaque recoin cache un espion. Je ne veux que ton bien, je t'aime comme un fils, tu le sais. Mais pour le bonheur d'Eléa, je te conseille une prudence constante. Minos, la reine est au plus mal. Elle désire te voir. Viens. Pour moi, c'est fini. Non, Pasiphae, le Minotaure est apaisé. Avec le sang d'une autre victime. Les dieux ont exigé un nouveau sacrifice. Oh, ce sera un sacrifice inutile, ainsi que les autres. Mais avant de mourir, il faut que je te révèle un secret. Dans un village de l'Attique vit une enfant qui est notre fille. Quoi, j'ai une sœur? Oui, Phèdre. Une sœur jumelle. Selon notre loi, l'une d'entre vous devait forcément être sacrifiée au Minotaure. J'ai laissé la nourrice agir à sa guise. Toi, tu es resté ici, auprès de moi. Ta sœur a été envoyée au loin. Et où est-elle cachée? Dis-moi. Tu veux la sacrifier? Si les dieux ont permis que l'enfant vive, ça veut dire qu'ils ont tout pardonné. Ça n'est pas moi qui l'a tuée. Mais dis-moi, où est-elle? À Trézène, dans un minuscule village sur les côtes de l'Attique. Elle croit qu'elle est la fille des gens chez qui elle a été élevée. Oh, je t'en supplie, envoie quelqu'un la chercher. Il faut qu'elle vienne vivre ici, avec toi et sa sœur. Pasiphae, Pasiphae, dis-nous le nom de l'enfant. Ariane.
Jure-moi que tu mettras fin à ces sacrifices humains. Jure-le-moi. Avant que je te quitte. Pour toujours, Minos. Comment prouveras-tu que ta deuxième fille a le droit d'être épargnée? Les dieux lui ont permis de vivre sans que la crête soit punie. Cela veut dire que les sacrifices au Minotaure sont vains. Que nos lois sont mal faites. Et inhumaines. Minox. Inhumaines. La journée a encore été marquée d'un sacrifice inutile. Une mère se laisse aller à sa douleur. Et Pasiphae nous a quittés à tout jamais. Pense donc à ce que tu fais. Pense donc à l'avenir et à ta couronne. Tais-toi, Sirone. Mon père a raison. Ariane doit revenir ici en Crète. Mais vois-tu, jusque-là, nul en dehors de nous ne doit connaître notre secret. Et pour ça, c'est toi qui iras la chercher et l'amèneras ici. Demain, tu partiras pour l'Attique. Fais préparer un navire. Je me réjouis que toi aussi tu désires la présence de ta sœur. À présent, je vais passer la nuit auprès du lit de ta mère. La mort de Pasiphae lui a obscurci la raison. Et toi aussi, Phèdre, tu as chancelé sous le coup de la douleur qui t'accable. Mais réfléchis un moment. J'ai toujours beaucoup réfléchi avant de parler. Tu iras à Trézène tout seul. Nul ne doit le savoir. Si tu en as besoin, tu engageras des brigands sur les lieux. Il faut la retrouver. Je la retrouverai. Et tu enfonceras un poignard dans son sein. D'ici peu, nous serons à Trézène. Peut-être pourrons-nous alors changer de chevaux et poursuivre notre route. À Athènes, nous aurons tout le temps de nous reposer. Ça fait 5 ans que tu l'as quitté. Tu as vécu les plus incroyables aventures. Tu es devenu aussi fameux que le grand Hercule. Et à peine as-tu senti l'air natal, tu deviens comme un agneau qui entend l'appel de sa mère. Oublierais-tu que je suis le fils d'Égée, le roi d'Athènes? Peut-être mon père a-t-il besoin de moi, il est vieux à présent. Quand je pense qu'à Athènes je devrais te quitter, je préfère ne pas y arriver. Tu peux rester avec moi à Athènes et ensuite repartir pour la Crète. J'ai moi aussi la nostalgie de la terre natale. Il tue tout le monde. Qui? Où ça? À Trézène, les brigands. Ils ont attaqué le village de Trézène. Démétrios, allons-y. Cherche Ariane. Il faut que tu l'emmènes. Sauve-la. Maudit canaille assassin! Assassin!
Laisse-moi voir ton visage. C'est toi. Ça ne fait pas de doute. C'est bien triste que les dieux soient tes ennemis. Cette ville-là, j'irai vous attendre en navire. Il faut la tuer coûte que coûte. Et ces deux-là sont plus forts qu'Hercule Je vous lui-même. donnerai 100 pièces d'or en plus et les esclaves seront pour vous. Poursuivons-les! Non, laisse-les partir. C'est ton père? Oui. Je n'ai plus rien au monde. Pourquoi n'as-tu pas laissé ces assassins me tuer aussi? Qu'est-ce que je vais devenir toute seule? Viens à Athènes avec nous. Tu seras mon invité aussi longtemps que tu voudras. C'est extraordinaire. Quoi donc? C'est l'image même de la fille de mon roi. Tu connais Phèdre, la fille du roi de Crète? Non. Je ne connais personne en dehors des gens de ce village. Je suis née et j'ai grandi ici. Surprenant. Si tu n'avais un aspect aussi modeste, je dirais que tu es la princesse Phèdre. Après 5 années loin de chez toi, la nostalgie de ton île te fait voir des Crétois et des Crétoises partout. Viens. Adieu. Voici Athènes. Athènes. Je rêvais sans cesse de voir un jour cette ville. Mais ton père m'accueillera-t-il sous son toit? Il a de la place chez lui pour moi. S'il n'y en a pas assez, Thésée et moi coucherons dans le cellier. Thésée, mon fils, te voilà enfin de retour. Ces 5 années ont été longues. Mais qui est Thésée?
le fils du roi d'Athènes. L'écho de ta bravoure est venu jusqu'à nous. Tout est resté pareil à Athènes, sauf moi. Je suis vieux maintenant. Dis plutôt que tu es comme le chêne, à qui l'âge donne de la vigueur. Voici deux de mes amis, le cher Démétrios, qui a toujours combattu à mes côtés. Son père Xanthos est ministre du roi Minos, souverain de Crète. Sois le bienvenu sous mon toit. Et cette jeune fille qui est si belle qu'elle ressemble à une déesse plus qu'à une mortelle. Qui est-ce? Elle se nomme Ariane. Des brigands ont incendié son village et assassiné tous ses parents. Elle est seule au monde. Toi aussi, sois la bienvenue en notre palais. Viens. Assieds-toi. Thésée t'a confié à nos soins. Quels beaux cheveux tu as. Lorsque tu sortiras de nos mains, tu auras l'air d'une reine. Une vraie reine. Si ces bandits sont des Athéniens, il sera facile de les trouver et de les punir. Qu'est-ce qui pouvait les attirer dans un village aussi pauvre que celui-là? Ils se sont enfuis directement vers la côte. Peut-être étaient-ce des étrangers? Que t'en semble-t-il? Je ne sais que te dire. Tout cela est si curieux. Surtout la ressemblance entre Ariane et Phèdre. Si j'en crois tes dires, ta reine est belle comme le jour. J'aimerais faire sa connaissance. Inutile de te déranger. Regarde. Ariane. Nous étions en train de parler de toi. Démétrios disait encore que tu ressemblais à sa souveraine. C'est vrai. En cet instant plus que jamais. Oh, ça me semble impossible. Aucune reine, aucune femme ne peut avoir un tel sourire. Ainsi, avec 30 hommes, tu n'es pas arrivé à t'emparer d'elle, Je ne Sirone. pouvais pas prévoir l'intervention de ces deux-là. Thésée est fort comme un lion. Et Démétrios aurait pu me reconnaître. Ça devenait dangereux. Mais c'est bien plus dangereux qu'Ariane reste en vie et que Démétrios risque de la reconnaître. Je compte envoyer un homme sûr au palais du roi Égée. Il sera facile de faire taire Démétrios pour toujours. C'est de la folie. Ne comprends-tu pas que si nous échouons de nouveau, toute Athènes aura percé mon secret? Que faire? Va voir mon père et dis-lui que ma sœur est morte. Je suis au regret, Minos. Merci. Je sais combien tu es fidèle. Il ne nous reste donc aucune espérance. Ces côtes désertes sont le refuge des pirates et des brigands. Lorsque le village fut attaqué, il n'y eut aucun survivant. C'est quelqu'un des alentours qui m'a fait voir le tombeau creusé en hâte où reposait la dépouille d'Ariane et de sa vieille nourrice. C'est horrible ce que tu racontes, je suis atterré. Bois cet élixir de ma composition, il te rendra la sérénité. Je ne suis pas encore battu. N'oublie pas qu'il m'est parfois arrivé d'être plus fort que toi. Bien. Joli tir. Il sera difficile de te vaincre. Avoue que tu as eu l'avantage de lancer le javelot le second. Alors la perche, c'est moi qui vais sauter le premier. D'avance, je m'avoue vaincu, tu es trop adroit. Mais j'ai encore une possibilité au disque. Nous allons voir. Donne. Voilà.
et je dois me soumettre entièrement à ta volonté. Alors, que dois-je faire? Tu le sais déjà, rester avec moi à Athènes quelques jours encore. Mais je ne peux pas. Je désire trop embrasser mon père et ma sœur. C'est cette raison qui m'incite à rentrer. Sans quoi, je resterai ici à jamais. Ton départ me fera beaucoup de peine. Je ne te quitterai pas sans regret, Thésée. Demande-moi ce que je pourrais faire pour votre bonheur. Tu as entendu, Ariane? Qu'est-ce que tu désires? Oh, rien du tout. Que pourrais-je donc désirer de plus? Il me semble vivre en un songe. Un songe merveilleux et doux. J'ai deviné ce que je pourrais faire. Je vais vous laisser seul. Mais non, Démétrios. Il me semble que tu as un peu peur de rester seul avec moi, comme si tu voulais m'éviter. Mais pourquoi? Non, tu as tort. C'est que je suis une paysanne et que toi, tu... Je suis un homme. Un homme comme les autres et amoureux de toi, Ariane. Et rien d'autre que cela ne compte. Aimes-tu le goût de nos vins? Oui, mais ne m'en sers plus, Thésée. Ma tête commence déjà à tourner. Et Démétrios? Je ne l'ai pas vu, mais il sera sans doute là bientôt. Démétrios. Cyrone, que fais-tu ici? Nul ne doit savoir que je suis à Athènes. C'est Phèdre qui m'envoie. La jeune fille que vous avez sauvée à Trésène doit disparaître. Ariane? Disparaître? Et pourquoi? Phèdre a décidé sa mort. Et c'est un ordre. Est-ce Phèdre qui commande? Je n'obéirai qu'à Minos, il est le roi. C'est ce que ton père a lui aussi osé répondre. Et il est en prison maintenant. En prison, tu dis? Et on y a jeté ta sœur. Bien des choses ont changé ces mois-ci en Crète. Et tu as encore la possibilité de sauver les tiens. De quelle façon? En tuant Ariane. Tu es fou! Si tu n'as pas exécuté l'ordre de Phèdre d'ici la nouvelle lune, ta sœur Eléa sera sacrifiée au divin Minotaure et ton père aura la tête tranchée en prison. Mais qui est donc cette Ariane? Ça ne te regarde pas. Démétrios! Souviens-toi, avant la nouvelle lune. Démétrios! Qu'est-ce que tu fais là? Allons, dépêche-toi, viens te divertir avec nous. Non, merci. Je suis fatigué. Je suis très las. Athènes commencerait-elle à t'ennuyer? Non, tout au contraire. J'ai décidé d'y rester quelques jours. Ah, est-ce que tu serais amoureux, toi aussi? Bonne chance, alors. Thésée m'a abandonné, j'en ai peur. Démétrios est amoureux. Un peu de vin de Chypre? Oui, merci. Je suis un être ignoble, un monstre. Pourquoi voulais-tu me tuer?
Qu'ai-je donc pu te faire? Démétrios! Démétrios! Démétrios? Qu'y a-t-il? J'ai entendu crier. Ariane? Thésée, je ne suis plus digne de ton amitié. Interroge Ariane. Si j'en avais eu le courage, je l'aurais tuée. Qu'est-ce que tu as dit? Phèdre voulait qu'elle mourût. C'est elle qui avait ordonné de la tuer à Trézène. Et c'est encore Phèdre qui m'ordonne de la tuer, où elle fera exécuter mon père et ma sœur. Pour quelle raison Phèdre me déteste-t-elle autant? Je l'ignore. Peut-être est-ce qu'elle te reproche de lui ressembler comme son image dans un miroir? Même si je découvrais le mystère qui t'entoure, à présent je n'arriverai pas à sauver la vie de mon père ni celle de ma sœur. C'était donc cela qui te rendait si inquiet. Pourquoi me l'avoir caché? Il va nous falloir percer ce mystère. Nous irons en Crète, tous les deux. En te rendant en Crète, tu offenses et tu défies Minos. Pas Minos, mais Phèdre. C'est Phèdre qui nous a provoqués en cherchant à tuer Ariane et en se vengeant sur Démétrios. Démétrios est mon ami. Il est de mon devoir de l'aider. Tu ne peux risquer ta vie uniquement pour moi. Si Phèdre désire tant ma mort, il faut que j'aille sur le champ en Crète. C'est à moi que ta vie appartient. N'aie pas peur, Ariane. Là-bas, je me battrai. Pour toi. Je t'attendais depuis des années, et à ton retour, j'espérais bien t'avoir à côté de moi jusqu'à mon trépas, mais je vois tristement que les dieux refusent que je connaisse cette dernière grâce. Père, je la remets entre tes mains. Aime-la, protège-la comme ta fille. À mon retour ici, j'en ferai mon épouse. Pardon, ma fille aimée. Je suis seul responsable de ce terrible malheur. Ne parle pas ainsi. Tu as défendu le droit et la justice. Et je suis trop heureuse que nos deux sorts soient liés. Je suis fier de ton courage dans l'adversité. Tant que tu demeureras à mes côtés, je n'aurai pas peur d'affronter le trépas. Regarde-toi! Allez, debout, préparez-vous! Non! Non! Levez-vous! Laissez-la! Laissez-la! Allez, en route! Pas toi! Laissez-la! Ah, ça finit! Allez, viens! Allez! Ne t'arrête pas! Marche! Démétrios, Trepsos. Ah, Démétrios, ton retour est une bénédiction. Et ma sœur Eléa. Regarde, ils la conduisent au temple. Demain à l'aube, elle sera sacrifiée. Tout est fini pour elle. Et mon père? Il est prisonnier. Mais tous ses amis, où sont-ils? Ils se sont réunis chez Gérione. Allons vite les rejoindre.
Gérion, tu es un ami de Xanthos. Tu ne peux laisser ces gens l'assassiner. Et que puis-je faire? Si lui était libre et que l'un d'entre nous soit en prison, Xanthos ferait sûrement quelque chose. Gérion! Gérion! Démétrios est de retour. Démétrios, sais-tu qu'ici ta vie est en danger? Ah, ma vie n'a aucune importance. Il s'agit de sauver mon père et ma sœur. Thésée, le fils du roi d'Athènes. Il est mon meilleur ami. J'ai combattu 5 ans à ses côtés. Ensemble, nous avons bravé maints périls. Vous avez tous entendu parler de ses exploits et vous connaissez sa valeur. Il y a un homme qui veut parler à la reine. Il dit que c'est important. Qu'est-ce que tu veux? Parle. Je quitte à l'instant la demeure de Gérion. Tous ses amis complotent pour sauver Xanthos. C'est tout ce que tu as à raconter? Non, ma reine. Mais d'abord, accorde-moi une grâce. Demain, ma fille doit être sacrifiée au Minotaure. Lui laisseras-tu la vie si je pars? Pose-t-on des conditions à sa souveraine? Aie confiance, Timon, à la grande clémence de la reine de Crète. Tu seras récompensé à coup sûr. Me le promets-tu? Parle. Démétrios est de retour ici, avec Thésée, le prince héritier d'Athènes. Où sont-ils? Ils sont chez Gérion. Que l'on chasse cet homme. Phèdre, sauveras-tu la vie de ma fille? Jetez cet homme en prison. Assassin! 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 Démétrios ne t'a donc pas obéi? Je donne l'ordre de l'arrêter. Non, attends. Va sur le champ chez Gérion. Invite Thésée à venir me voir. Dis-lui que je serais heureuse de le connaître. Et Démétrios? Lorsque tu sauras que Thésée est au palais, tu donneras l'ordre de l'arrêter. Avant que l'aube se lève, qu'on l'enchaîne dans les souterrains du temple. Démétrios m'a dit que tout le peuple de Crète t'aimait, qu'il a mis toute sa confiance en toi. Mais comment ce peuple est-il payé le retour? La liste des crimes de Phèdre s'allonge. Des innocents sont voués chaque jour à une mort horrible. Ne perdons pas notre temps à palabrer ainsi, mais agissons. Thésée, tu ignores tout de notre peuple. Merci. Nul ici ne songerait même à lutter contre le Minotaure. Phèdre et Sirone en ont conscience. C'est pour cette raison que tous leurs crimes sont commis au nom de ce monstre. Le peuple crétois est complètement terrorisé. Il faut expliquer au peuple que le Minotaure n'est pas une divinité, que la reine se sert de ce prétexte pour cacher la noirceur de ses actes. Il faut absolument libérer le peuple de cette redoutable crainte. Et de quelle manière? En parlant sur les places? Nous ne réussirons pas à dire une seule parole. Knossos est pleine d'espions. Peut-être y en a-t-il parmi nous dans ce jardin. Écoutez tous, nous deux pouvons entrer dans le labyrinthe. C'est impossible, Thésée. Pourquoi impossible? Aurais-tu peur, toi aussi, du Minotaure? Non, je n'ai pas peur de ce monstre. Et alors? Admettons que nous ayons pu y entrer. Comment ferions-nous pour ressortir du labyrinthe? Gérion! Sirone, viens ici. Les gardes royaux nous entourent de toutes parts déjà. Quelqu'un nous a trahis. Restez calme. Nous ne sommes pas encore vaincus. Nous sommes armés. Ainsi, c'est toi, Sirone. Quand nous nous sommes rencontrés, tu pillais un village sans défense. Je n'aurais guère pensé que tu étais l'homme le plus puissant de Crète. La vie en ces temps troublés est fertile en surprises.
Phèdre a appris que tu étais là. Elle m'a demandé de t'inviter à te rendre à sa cour. Elle voudrait te parler. Je t'accompagnerai, Thésée. Phèdre désire s'entretenir avec Thésée. Et avec lui seul. Attends-moi ici. Je t'accompagne. C'est avec joie que j'accueille mon hôte de marque. Toutes les lattes parlent de tes aventures et de ton héroïsme. Mais cependant, je regrette que tu préfères encore l'amitié de mes ennemis à la mienne. Si tu entends par là que je préfère la cause de la justice, nous sommes d'accord. Je pourrais te faire payer très cher l'audace de telles paroles. De quelle façon? En me faisant poignarder dans le dos par ton faux brigand qui n'a que le courage de se battre contre une jeune fille sans défense? Vous deux. J'avoue que ta force est digne de ta renommée. Sois le bienvenu en Crète. Quand tu sauras pourquoi je suis venu ici, tu changeras peut-être d'idée. Je voudrais te parler seul à seul. Attends-moi au fond du jardin. Je t'y rejoins. Si cette Ariane me ressemble autant que ça, il ne te sera guère difficile de m'aimer. Tu as ses yeux. Tu as ses cheveux. Et j'ai ses lèvres aussi. Pourquoi voulais-tu faire exécuter Ariane? Ce n'est pas moi qui ai donné cet ordre à Sirone. Ah? Et le père et la sœur de Démétrios, alors? Pourquoi les poursuis-tu de ta haine? Pourquoi t'intéresses-tu tant à Démétrios et à sa famille? Démétrios est mon ami. Aussi ferais-je n'importe quoi pour lui. Bien. Ils seront libérés aujourd'hui. Et cette Ariane sera sauvée. Et en échange, qu'est-ce que tu demandes? Toi. Toi à mes côtés sur le trône des rois de Crète. Laisse-moi au moins le temps de me décider. L'aube va naître d'ici peu et donnera le signal de sacrifice dans le temple. Je t'y convie. Il te sera alors plus facile de te décider.
vraiment sincère, et voilà qu'il a pris tout d'un coup le parti de Phèdre. Oui, il ne s'est pas opposé à l'arrestation de Démétrios. Le sacrifice va commencer. Implorons ensemble le Minotaure afin qu'il continue à protéger la terre de notre île. Alors, as-tu bien réfléchi à mon offre? Je ferai tout ce que tu voudras, mais je ne renoncerai jamais à Ariane. Dans ce cas, c'est toi qui les condamnes. Les dieux vous ont choisi pour être offerts ici au divin Minotaure. Que le sang de nos enfants apporte le juste tribut à sa gloire.
Démétrios. Démétrios. Thésée. Pense à toi. À présent. Pour moi, c'est fini. Enfuis-toi. Mets-toi en lieu sûr. Allons vite porter la nouvelle à Chiron. Je suis Amphitrite, la déesse de la mer. Je suis ici depuis longtemps. Le temps n'existe pas en ces lieux. À mes côtés, tu vas oublier tous tes soucis. Tu vas acquérir l'immortalité comme un dieu. Tu régneras avec moi sur le royaume de la mer. Je t'aiderai à oublier tout ce qui afflige l'humanité. Tu vivras dans un asile de paix, très loin de cette angoisse qui étreint l'humanité. Je suis un mortel et non un dieu. Je sais que mon destin est de vivre dans la souffrance des humains. Tu penses toujours à Ariane? Oui, à Ariane. Tu ne sais même pas qui elle est. Ariane est celle que j'aime. Elle est en fait la sœur de Phèdre, et Phèdre voudrait la tuer parce qu'elle a peur qu'elle ne ravisse son trône. Toi qui es une déesse, tu as le pouvoir de me faire revenir à Athènes. Fais que je puisse conduire mes soldats contre l'île de Crète et châtier Phèdre. Il n'est plus temps, Thésée. Viens.
Regarde. Ayant appris la nouvelle et les conditions de ta mort, ton père, le roi Égée, a voulu te venger et a déclaré la guerre à la Crète. Évite le choc initial en ouvrant une brèche, puis qu'il se reforme ensuite afin d'encercler la cavalerie athénienne. Notre jeu sans s'en douter. Ils sont encerclés à présent. Allez, faites donner la cavalerie. Et ses hommes combattirent vaillamment malgré un destin contraire. Son armée fut anéantie. Le champ de bataille était jonché de cadavres athéniens. Et maintenant, Phèdre exerce sa vengeance contre ta patrie. Chaque année, Athènes devra nous livrer 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles qui seront tous sacrifiés à notre divin Minotaure. Je suis le seul responsable de cette guerre. Et mon peuple n'a rien à se reprocher. Conduisez-les sur le navire. Tout cela est ma faute. Je ne puis laisser mourir tous ces innocents. Tu ne dois pas sortir. C'est un ordre du roi. Écoute-moi, Égée. Je vais te faire une proposition afin de sauver ces innocents. Laquelle? Je sais que tu caches ici une femme qui se nomme Marianne. J'ai juré un jour à mon fils Thésée de défendre sa jeune vie envers et contre tout. Tous les serments d'un roi vaincu n'ont aucun poids auprès de son vainqueur. Je te somme de me livrer à Ariane. Il faudra que tu me tues pour la voir. Comme tu voudras. Je la trouverai tout seul. Sois-en certain. Aide-moi, Amphitrite. Je t'en prie, laisse-moi m'en aller tout de suite. Non, ça ne servirait à rien, Thésée. Ariane n'a pas résisté à l'appel de sa conscience. La pensée angoissante de ces jeunes gens emmenés comme otages l'a poussée à se rendre. Elle espérait leur épargner le supplice, mais un tel geste a été inutile. Ce n'est guère de Sirone qu'il faut attendre de la pitié. En arrière, c'est défendu. Je voudrais parler à Sirone. Conduis-moi à lui, c'est lui qui m'a fait appeler. Alors suis-moi.
Siron, cette Athénienne désire te parler. Tu l'attends à ce qu'elle a prétendu. Laisse-nous. Ariane? Oui, je suis Ariane. Je suis prête à te suivre jusqu'en Crète, à condition que les 7 jeunes gens et les 7 jeunes filles que tu as pris comme otages soient libérés. Un tel geste est empreint de noblesse, mais ce n'est pas à moi de décider. Qui doit le faire alors? Il faudra que tu caches ton visage, que tu ne dises à personne qui tu es. En Crète, ce sera à Phèdre de dire si elle accepte ta proposition généreuse. Je ferai ce que tu voudras. Suis-moi. Préparez-vous à hisser les voiles, nous partirons bientôt. Assez. Assez. Quoi, mon peuple est enchaîné. Celle que j'aime sera demain sacrifiée au Minotaure. Et tu voudrais que je reste ici avec toi? Je t'aime, Thésée. Je suis un mortel, et tu es une déesse. Je pourrais un jour me faire aimer de toi. Je pourrais te faire rester au sein de l'océan. Et je pourrais te faire oublier le monde des humains à tout jamais. Le pouvoir de ta magie est très grand, mais il ne suffirait pas à créer le mystère de l'amour des hommes. Il me suffit que tu m'aimes comme une créature ordinaire. Ce serait de la folie, Amphitrite. Tu es une déesse. J'en appelle à ta pitié, laisse-moi te quitter. J'ai essayé de lutter contre le destin. Mais j'ai lutté en vain. Il va falloir que je m'incline. Contre le destin, il n'est pas de dieu qui puisse lutter, ni de déesse. Je t'ai obéi, Phèdre. Pourtant, il eût été plus prudent de la tuer en la jetant à la mer. Ainsi, jamais personne au monde n'aurait su. Je désirais trop la voir pour ça. Je voulais savoir si réellement elle me ressemble tant. Si réellement elle est aussi belle. Et puis? De nos deux visages, il ne restera qu'un seul. Tu la sacrifieras au Minotaure? Non. Elle doit disparaître. Comme si elle n'avait jamais existé. Tu es Phèdre? Oui, j'étais anxieuse de te voir, de connaître enfin ma chère et jolie sœur. Je suis ta sœur? Ça se voit. Ne te semble-t-il pas te voir dans un miroir? Alors, je suis aussi la fille d'un roi? Oui, mais notre père a la certitude que tu es morte, et il doit continuer à le croire.
Non, c'est rien. Tu vas parler ou je t'ouvre le ventre. Là. Thésée lui-même ne te reconnaîtra pas quand il te rencontrera au royaume des ombres. Brûle-lui le visage. Brûle-lui le visage. Tu es monstrueuse. Thésée. Notre seule chance est là. À présent, tu es Phèdre. Tu as fait périr Ariane et je vais la venger. Thésée! Oui, c'est moi, Siron. Je ne suis pas un fantôme. Saisissez-le! Jetez cet homme dans la fosse. Non! Il sera sacrifié au Minotaure. Mettez-le en prison. Et Ariane. Aujourd'hui, le soleil brille. Faut-il t'accompagner dans le jardin? Tu pourrais te reposer sous les ombrages, prendre un bain. Je vais préparer ce qu'il faut. Je te remercie, mais je désire aller chez mon père. Oh, mais le médecin défend qui que ce soit de parler à notre roi. Nul ne peut me le défendre. Je suis sa fille. Phèdre, laisse le roi reposer en paix. Pourquoi? Tu ne l'as pas vu ces temps-ci, il me semble. Le malheur lui a ôté tout son courage. Il a peur de tous et de toi aussi. Tu te préoccupes à tort. Je veux rester seule avec lui. Que veux-tu de moi? Va-t'en. Sors d'ici, non, tu n'es pas ma fille. Tu ne désires que ma mort. Père, mon cher père, je ne suis pas Phèdre, je suis Ariane, je suis ta fille. Je ne veux pas te voir mourir, crois-moi. Tu mens. Je sais qu'Ariane est morte. Non, non. Les autres ont tenté maintes fois de se défaire de moi, mais j'avais sûrement les dieux de mon côté. Oh père, je t'en prie, regarde-moi. Tu dois trouver en moi quelque chose qui me distingue de Phèdre. Je t'en conjure, regarde. Je t'en conjure, père. Et Phèdre? Elle est morte. Morte? Pardonne-moi. Je sais que la nouvelle te fait du chagrin,
Je te jure que ce n'est pas ma faute. Je te le jure. Quelle nouvelle du roi? Il est avec Phèdre. Elle a voulu lui parler et tout à l'heure, je l'ai vu qui pleurait sur le sein de Minos. Fais mener Thésée à la chambre des tortures. Phèdre n'a jamais pleuré. Mon enfant. Reprenez courage. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons tout espérer. Nous trouverons un moyen de sortir. Les voilà. Viens. Ils emmènent Thésée. Nous sommes perdus. Lui seul peut nous sauver de la mort. Thésée. 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 Allez-y. Non. Amenez-le ici. Avance. Tu ne sais pas ce que j'attends de toi? Non, mais je suis sûr que tu m'as fait venir ici pour des raisons importantes. Oui. Elle présente pour moi une grosse importance. Chiron te prie de bien vouloir le rejoindre tout de suite à la prison. C'est bien, je te suis. Voilà. En général, c'est encore le meilleur moyen pour obtenir une réponse qui de plus corresponde à la vérité. J'espère ne pas te décevoir. Tu aimais beaucoup Ariane, mais quand elle est morte, tu n'as versé aucune larme. Parce que ça ne sert à rien de pleurer. J'ai dit que je voulais toute la vérité. Laquelle est morte la nuit dernière? Est-ce Phèdre ou est-ce Ariane? Ariane. Ah! Arrêtez! Oui. Arrêtez. J'ai obtenu la réponse que je voulais. Non. Non, n'aie pas peur. Non, je n'ai rien à gagner à tuer Thésée. Et il pourra retourner libre à Athènes. Mais tu devras rester ici avec moi. Phèdre était belle, mais ambitieuse et cruelle. Toi aussi, tu es belle, mais tu n'es ni ambitieuse ni méchante. Continue à jouer le rôle de Phèdre, à rester la reine de Crète. Et moi, je resterai à tes côtés. Tu acceptes? Non. C'est à toi seul de décider. Le roi n'a jamais requis notre aide avant aujourd'hui. Ça fait des mois que nous n'arrivons même pas à l'approcher. Je vous jure que c'est la vérité. Minos, mon père, m'a envoyé ici parce qu'il a confiance en vous. Mais pourquoi refusez-vous de me croire? Ce n'est pas une machination. Si Phèdre est vraiment morte, comme tu le dis, si tu es la seconde fille de Minos, alors tu es la nouvelle reine de la Crète. Mais seule tu ne peux rétablir la justice dans l'île. Dans ce cas, à quoi te sert notre aide? Mais j'ai les mains liées. Je ne sais rien. Cyrone commande. Le palais est rempli de ces créatures, de ces espions. S'ils découvrent où je suis, tout est fini pour moi. Et pour Thésée aussi. Je vous en conjure. Je vous implore. Effectivement, Démétrios avait parlé d'une jeune fille comme elle. Hélas, nous sommes réduits à l'impuissance.
Nous allons commencer le sacrifice. Implorons ensemble le Minotaure afin qu'il continue à protéger la terre de notre île. Phèdre accourait pour assister au sacrifice. Ne te trahis pas. Vous êtes toutes condamnées à mourir très loin de vos foyers. Mais ceux-là qui sacrifient leur vie pour la plus grande gloire des dieux sont et resteront des privilégiés. Allez, allez. Ne bougez pas. Jetez-les dans le labyrinthe. Écoutez-moi. J'entrerai seul. Ou bien je tuerai le Minotaure, ou bien c'est lui qui me tuera.
Thésée est entré dans le labyrinthe pour défier le Minotaure. Il a promis à notre peuple de tuer le monstre. Mais, ma fille... Elle l'a suivi, elle est entrée. Allons vite au temple.
Minos, le peuple s'est rebellé contre l'oppression et l'injustice. Retourne sur le trône de la Crète. Réjouis-toi, peuple de la Crète! Le Minotaure est mort!